Que la paix de Jésus-Christ soit avec toi. Neema ya Yesu Kristo ikae pamoja nawe. J'aimerais parler pendant quelques minutes à un sujet Ningetaka kusema nawe dakika fulani kwa mada qui est intitulé ambao inaitwa l'héritage et la floraison. Urithi na maendeleo. L'héritage et la floraison. Urithi ama kutoa matunda ama ustawi. Peut-être c'est inutile de définir encore le mot floraison dans cette église. Pengine hasingekuwa kamata nafasi ya kutafsiria tena Parce que depuis le début de l'année, c'est le nom star célèbre dans cette kwa église. sababu toka mwanzo ya mwaka tunasema juu ya kutoa matunda. Mais pour rappel, floraison, c'est juste une production ou épanouissement de fleurs. Lakini ningetaka kukumbusha nikwambia kama kusitawi ni kusema tu kusitawi ama kutoa matunda. Et dans notre vie, floraison signifie maintenant cette vie de renommée. Katika maisha yetu kutoa matunda ni kusema tukujulikana. Cette vie de célébrité, cette vie de richesse. Maisha ya utajiri, maisha ya ustawi. Cette vie d'abondance. Maisha ya utele. C'est exactement cette vie de floraison. Hiyo ndio inakuwa maisha ya kutoa matunda. Et lorsque Dieu a déposé ce thème dans le cœur de serviteurs de Dieu de cette église, na wakati Mungu aliweka mada hii katika mioyo ya watumishi katika kanisa hili, quelque chose qui était en train de se passer dans le cœur des hommes de Dieu de cette église, na kitu ambao ilikuwa inapitia katika mioyo ya watumishi katika kanisa hili, c'est un souhait ardent dans leur cœur. Ilikuwa kabisa ni kutaka katika mioyo zao. Ils veulent que les familles de cette église fleurissent dans cette année. Wanataka majamaa ya kanisa hii onekana kutoa kabisa maua. C'est une prière que Dieu a déposée dans les anges de Dieu dans cette église. Inakuwa ombi ambao Mungu aliweka katika malaika wa kanisa hili. Et cette prière de floraison que ces anges ont bien dans leur cœur pour vous, na ile mawazo ya kustawi ya Mungu alitia katika mioyo zao, ce n'est pas comme une floraison que donne le monde occulte. Haiko kama vile kusitawi ambao wachawi wanaweza kupana. Dans le monde occulte, katika uchawi, lorsqu'on veut fleurir ta vie, wakati wanataka kusitawisha maisha yako, lorsque tu viens auprès des gens du monde pour qu'ils puissent fleurir ta vie, le monde occulte, wakati unakwenda kwenye ulimwengu wa giza ionekane kusitawi maisha yako, tu deviens riche, unakuwa tajiri, et puis tu vas de plus en plus pauvre, unaendelea kukua na kukua masikini, jusqu'à devenir fort pauvre, mpaka utonekane kuwa masikini sana. Je ne sais pas si vous me comprenez. Sijui kama mnanisikiliza. Quand tu es enrichi par les Freemasons, wakati wa Freemason wanakupatia utajiri, quand tu es enrichi dans le monde occulte, wakati ulimwengu wa giza nakupatia utajiri, écoute, tu deviens riche, sikia unakuwa tajiri, et puis tu vas de plus en plus pauvre, unaendelea kukua masikini, parce que tu vas commencer à perdre tous les membres de ta famille qui n'ont pas Dieu. Kwa sababu utaanza kupoteza wanamemba wa jamaa yako ambao wana Mungu. On va te demander ton père, si ton père n'a pas Dieu, il va mourir. Watakuomba baba yako na kama hana Mungu atakufa. On va te demander ta maman, si elle n'a pas Dieu, elle va mourir. Watakuomba mama mzazi wao kama hana Mungu atafariki. On va te demander tes frères et sœurs, s'ils n'ont pas Dieu, ils vont mourir. Watakuomba dada na ndugu kama wana Mungu watakufa. Alors tu es devenu riche. Utakuwa umekuwa tajiri, et tu commences à aller de plus en plus pauvre, unaendelea kukua masikini jusqu'à mourir fort pauvre. Mpaka utakufa masikini sana. Mais quand vous lisez dans Genèse chapitre 26, lakini wakati unasoma katika kitabu cha Mwanzo 26, voici ce que la Bible dit. Angalia Biblia inasema, ça nous présente comment Dieu fleurit la vie d'une personne. Tunaonyesha namna gani Mungu anastawisha maisha ya mtu. Voici ce que la Bible dit. Angalia Biblia ambayo inasema, quand Dieu a commencé à fleurir la vie d'Isaac, wakati Mungu alianza kustawisha maisha ya Isaka, la Bible dit cet homme devint riche. Biblia inasema kama yule mtu akakuwa tajiri. Et la Bible continue. Après avoir été riche, wakati alipokuwa tajiri, il alla de plus en plus riche. Akaendelea kuwa tajiri. Après avoir allé de plus en plus riche, wakati alikuwa tajiri sana, il alla encore jusqu'à devenir fort riche. Akaendelea akazidi kuwa tajiri nguvu sana. Pourquoi? Kwa nini? Parce que si dans le monde occulte, kwa sababu katika ulimwengu wa giza, quand on t'enrichit, wakati wanakutajirisha, tu deviens riche, unakuwa kweli tajiri, et puis tu pars de plus en plus pauvre, lakini unaendelea kuwa masikini sana, jusqu'à devenir fort pauvre. Mpaka utakuwa masikini sana. Mais quand le Dieu du ciel t'enrichit, wakati Mungu wa mbingu anakutajirisha, tu deviens riche, unakuwa tajiri, jusqu'à aller de plus
plus en plus unaendelea kuwa riche tajiri na tajiri, et aller jusqu'à devenir fort unaendelea riche. kuwa tajiri nguvu sana. Alors je prie pour toi ce Mimi naomba kwa matin. ajili yako, C'est que le Dieu du ciel t'enrichisse. Mungu wa mbinguni Et akutajirishe, que cette richesse na ile utajiri commence à devenir un commencement de la richesse qui doit commencer à se développer. ianze kuwa mwanzo wa utajiri Oui. ambao unaweza kuendelea, Et que tu deviennes de plus en plus riche. na ukuwe tajiri sana, Jusqu'à devenir fort riche. ili onekane tajiri nguvu sana. Ah, il y a quelqu'un ici qui a donné une action de grâce. Na mtu ambaye alitoa hapa En shukrani, disant que depuis avant, elle est toujours malade. alisema kama toka zamani ni Et mgonjwa, le jour de la célébration du Saint-Esprit, na alisema kama siku ya Pentekoste Dieu lui a donné la guérison. Mungu alimponya. Ah, je prends autorité comme homme de Dieu. Nakamata kabisa Je nguvu prie que moja la mtumishi wa guérison Mungu. que tu as eue, Naomba ile que uponyaji ambao cette ulipata, guérison devienne de plus en plus ile guérison, uponyaji onekane kuendelea kuwa jusqu'à uponyaji, devenir une forte guérison, onekane kuwa uponyaji wa nguvu, afin que toute maladie que tu as vue, tu ne la verras plus. ili malali yote ambayo ulipata Ah, usiyaone j'aimerais tena. déclarer à quelqu'un qui a commencé à voir les bénédictions de Dieu. Nakwambia mtu ambaye ameanza kuangalia utajiri wa Cette Mungu, bénédiction que tu as vue, c'est encore le début. utajiri ambao uliangalia ni mwanzo Parce tu, que les bénédictions de Dieu commencent et vont de kwa multiplication en sababu utajiri wa multiplication Mungu inaanza na ile kuwa zaidi na jusqu'à zaidi, devenir fort riche. ili utaonekana kuwa kabisa utajiri wa nguvu sana, Que tu deviennes fort riche. uonekane kuwa nguvu zaidi. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si vous le voyez avec moi. Sijui kama mnaangalia pamoja nami, Vous vous rendez compte qu'il y a une forme de croissance. mtaangalia kama kuna kwa kuzidishwa, Pendant qu'avec le monde occulte, wakati na ulimwengu wa giza il y a comme une sorte de décroissance. kuna kwa vile kushuka chini, Mais dans le monde de Dieu, lakini katika ulimwengu wa il y a Mungu comme une sorte de croissance. kuna kwa kabisa kabisa kuendelea mbele. Vous savez pourquoi? Unajua kwa nini? Ah, demande à ton voisin pourquoi. Uliza rafiki yako kwa nini. Alors, je vais vous parler pourquoi. Nawaambia kwa sababu gani? Parce que Kwa sababu tout ce qui arrive dans le monde évolue de manière à retourner vers son origine. yote ambayo nafanya katika dunia inakuwa kama vile ilikuwa mwanzo. On est là? Tuko hapo? Vous savez pourquoi dans le monde, les richesses du monde occulte vont à décroissance? Mnajua kwa sababu gani ulimwengu wa giza inaonekana kupanda kitu ambacho inashuka? Pourquoi? Parce que la richesse du monde occulte doit revenir là où elle était venue. Kwa sababu utajiri wa ulimwengu wa giza unarudia mahali ulitoka. Et vous savez pourquoi la bénédiction de Dieu va de manière croissante? Na unajua kwa sababu gani utajiri wa Mungu unaendelea kipanda? Parce que la richesse du monde qui vient de Dieu doit revenir là où elle est venue. Kwa sababu utajiri ambao unatoka kwa Mungu unarudia Tout mahali ce qui ulitoka. arrive dans le monde Yote ambayo inafanya katika doit dunia rentrer là où elle est venue. inarudia mahali ilipotoka. Rien ne peut arriver dans ce monde Hakuna kitu ambacho kinaweza et kufika rester statique. ionekana kubaki hivyo hivyo. Quand ça arrive dans le monde, Wakati inafika katika dunia ça ne veut pas rester dans le monde. haibaki katika dunia, Ça veut rentrer là où c'est venu. itarudia mahali ilipokuwa. C'est pourquoi lorsqu'un enfant naît, Na ndio maana wakati mtu la anazaliwa, première action que l'enfant fait, c'est kitu ya quoi? kwanza mtu anafanya ni nini? C'est pleurer. Analia. Pourquoi? Kwa sababu gani? Parce que quand il arrive dans le monde, Kwa sababu anafika katika dunia il se rend compte que ce n'est pas un meilleur endroit. anajikuta kama hapa si mahali Il pazuri. se dit non, je dois revenir là où je suis venu. Sasa anapaswa kurudia mahali nilipotoka. C'est la même chose avec les Na richesses. ndio maana ni inakuwa hivyo hivyo pamoja na Si les utajiri. richesses sont venues du diable ou du monde occulte, Utajiri kama ulitoka kwa shetani au katika quand Mungu ça wa giza, arrive dans ta vie, wakati vile katika maisha yako, Kadi c'est un mauvais endroit. anasema hapa ni mahali pabaya. Il dit je dois revenir là où je suis venu. Napaswa kurudia mahali nilipotoka. C'est pourquoi ça rentre là où il y a le diable. Na ndio maana narudia mahali kuna kwa Et shetani. c'est pourquoi ça va de décroissance à Na ndio décroissance maana jusqu'à la kuja mort. ikishuka mpaka kufa. Mais la bonne nouvelle, Lakini habari njema, c'est que quand Dieu dépose une richesse dans ta vie, wakati Mungu anaweka utajiri katika maisha, la Bible dit, maandiko nasema la hivi, richesse de Dieu, utajiri wa la Mungu, bénédiction de Dieu baraka za sont Mungu enrichies. Et ça ne inatajirisha, sait pas suivre donc quel chagrin. haifuatane na uchungu fulani. Pourquoi? Kwa sababu gani? Parce que quand la richesse de Dieu entre dans Kwa ta sababu vie, wakati utajiri wa Mungu unaingia katika maisha la yako, prochaine étape, c'est tout sauf les chagrins. ipande ya kukuya inakuwa yote, lakini hapana machungu. Alléluia. Amen. Parce que l'évolution doit aller là où c'est venu. Maendeleo inaendelea mahali pokutoka. Alléluia. Amen. C'est pour cela que Dieu, quand il bénit Isaac, Na ndio maana Biblia inasema kama Mungu akabariki Isaka, il déposa la richesse dans sa vie. akaweka utajiri katika maisha Et yake. la Bible dit, Maandiko nasema hivi, cette richesse vint de plus en plus riche, utajiri ukaendelea kuwa zaidi na zaidi, jusqu'à devenir fort riche. ikaonekana kuwa utajiri sana, Pourquoi? Parce que la richesse a besoin d'atteindre l'origine où il était venu kwa auprès de sababu Dieu. utajiri unataka urudie mahali ilipotoka. Alléluia. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Que Dieu soit loué. C'est pourquoi, mes chers amis, Na ndio maana wapendwa, lorsque Jésus est venu, wakati Yesu alipokuja,
C'est une richesse que Dieu a donnée dans le Ni monde. utajiri ambao Mungu alipatia ulimwengu. Et quand il est arrivé, Na wakati alipofika, d'ailleurs, écoutez ceci. akasema hivi, sikilizeni. Lui, il est éternel. Yeye ambaye anakuwa wa milele, Il entre dans les temps. anaingia katika dunia. Quand il entre dans les temps, Wakati anaingia katika hekalu, il trouve quelque chose qui est sur la terre qu'on appelle l'histoire. anakuta hapa chini kuna kwa kitu wanaita hadithi. Et puis l'histoire a dit non, 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 ça ne nous convient pas. Cette personne ici avec nous, c'est pas un bon Na endroit. hadithi kasema ya kama huyu mtu pamoja nasi hastahili. Ils ont commencé à voir en lui l'éternité. Wakaanza kuangalia ndani mwake umilele. Mais ils ne savaient pas comment dire le mot éternité parce que c'est quelque chose de nouveau qu'ils ne peuvent pas comprendre. Lakini wakashindwa kusema ile neno umilele kwa sababu ndani mwao haiko. Alors ils ont commencé à essayer de comprendre l'éternité qui est en Jésus. Wakaanza kupima kuelewa umilele ambao unapatikana katika Yesu. Comme l'éternité, je peux dire, c'est le chiffre le plus élevé de tous les chiffres. Kama vile umilele nakuwa kabisa chiffre ambao nakuwa juu ya zote. Et puis l'histoire a commencé à compter 0. Na maandiko kaanza kuandika 0, Puis 1, moja, puis 2. 2, Et jusqu'aujourd'hui, na mpaka leo l'histoire ne sait pas le dernier chiffre qu'il mettra quand le comptage finira. hadithi haijui itaweka chiffre gani wakati hadithi itakapoisha. Parce que c'est à cause de la naissance de l'éternel dans le temps que le mot comptage a Kwa commencé. sababu wakati wa milele alipozaliwa ndipo wakaanza kukonte. Et comme ils doivent arriver à un chiffre de l'éternité, il n'y a pas un dernier chiffre. Najua wanaweza kufikia ile chiffre ambayo inakuwa ya milele na gisi hakuna, Parce que le dernier chiffre serait l'éternité. kwa sababu nombre ya mwisho ingekuwa umilele. Et dans ma langue, on dit que c'est 40 millions. Na katika lugha ya Goma wanasema katanda milio. Mais on ne sait pas écrire ça. Lakini hawawezi kuiandika. Alors j'aimerais prier pour toi. Ningetaka kukuambia hivi na kuomba kwa ajili yako. Que la bénédiction de Jésus entre dans ta vie. Baraka ya Mungu ije katika maisha yako. Que quand ça entre dans ta vie, Na wakati ije katika maisha que yako le comptage commence. na kuhesabu yanze. Que le monde commence à compter. Dunia ianze kuhesabu. Première bénédiction. Baraka ya kwanza. Deuxième bénédiction. Baraka ya pili. Troisième Baraka ya bénédiction. tatu. Jusqu'à ce qu'il arrive dans un chiffre où ils seront tous fatigués. Mpaka utafika kiwango ambao utashindwa Oui, kuhesabu. oui, ils ont aussi compté tes malheurs. Walihesabu matatizo yako. Ils ont compté le nombre de personnes qui sont mortes dans ta Walihesabu famille. watu ambao walikufa katika jamaa Mais j'ai lako. une bonne nouvelle pour Niko na toi. habari njema juu Ils yako. ne sauront pas compter le nombre de naissances qu'il y aura dans ta Hawataweza famille. kuhesabu za baraka ambazo Aïe, katika aïe, maisha aïe, aïe, yako. aïe. Ils ont compté le nombre de déceptions qui est arrivé dans ta Walihesabu famille. mara ngapi uliachiwa. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Habari njema juu Ils yako. ne sauront pas compter les bénédictions que tu auras dans ton mariage. Hawataweza hesabu ambao utapata katika ndoa yako. Ils ont compté le nombre d'années que tu as fait dans le chômage. Walihesabu miaka ambayo ulifanya J'ai une katika bonne kosa nouvelle pour kazi. toi. Lakini inakuwa Ils habari ne njema sauront pas kwako. compter le nombre d'années que tu feras dans l'emploi. Hawataweza kuhesabu Ils miaka ambayo ont utafanya katika commencé à kazi. compter Walianza kuhesabu jusqu'à se fatiguer. wakati Parce watakapotoka, que le comptage de ta vie va jusqu'à l'éternité. kwa sababu hesabu ya maisha yako itaenda Il y mpaka a des milele. gens qui croient à ça et qui disent Amen. Watu ambao wanaamini hayo waseme amina. Alléluia. Amen. Vous savez, le monde a fait une erreur. Unajua kama ulimwengu ulifanya shida moja. Quand Jésus est arrivé, Wakati Yesu alipofika, ils ont pris Jésus, walikamata Yesu, ils l'ont tué à la croix, wakamuua kumsalaba, jusqu'à prendre Jésus, wakamkamata, le mettre en bas, wakamtia chini dans les tombeaux, katika kaburi, sans oublier, tout en oubliant wakasahau ya kama que Jésus c'est une richesse. Yesu anakuwa utajiri. S'il arrive sur la terre, Akafika katika donc, udongo, on doit l'élever. wanaweza kumuinua. Mais le monde a fait une erreur. Ulimwengu afanya kosa Au moja, lieu de l'élever, wakashindwa kumuinua on juu, l'a pris, on l'a abaissé. wakamkamata wakamshusha chini, Jusque dans la mort de la honte à la croix, na wakati alipopanda msalabani jusque dans la tombe, katika kaburi, en dessous des hommes vivants. akaenda chini ya watu ambao walikuwa Là dans la wanaishi tombe, katika kaburi. quand la terre a pris le corps de Jésus, Wakati udongo likamata mwili wa Yesu, quand il a commencé à décomposer le corps, wakati ilianza kuibadilisha, il a constaté que dans ce corps, il y a quelque chose qui était venu de Dieu qui est en haut. wakaanza ona kama ule mwili unakuwa na kitu ambacho kilitoka kwa Mungu. Ils ont dit non, Wakasema, ce corps ici, vous avez fait une erreur de l'amener ici. Il ne doit pas venir ici. hii mwili mlifanya matatizo kuitia katika udongo kwa sababu hawezi kuja huku. Comme il ne peut pas venir Na ici, kisi hawezi kuja huku, moi la terre, mimi udongo je m'impose, mimi je le najitia, vomis. mimi naitosha. Pourquoi? Parce que ce corps ici, Kwa sababu mwili huu ça ne doit pas aller d'en bas vers le haiwezi bas. kushuka chini tena chini. Ça doit aller de bas vers le haut, vers le haut, jusqu'à chini mpaka revenir. yulu mpaka yulu. Ça doit aller dans les airs, Inaweza kupanda katika wingu jusqu'à arriver au ciel, mpaka ifike mbinguni. jusqu'à s'asseoir à la droite du Père Mpaka qui l'a ikae kwa envoyé mkono wa ici kuume sur wa la Mungu terre. Baba.
Alléluia. Amen. Ah, je ne sais pas comment on t'a appris, où est-ce qu'on t'a mis. Sijue wapi walikuweka. Je ne sais pas dans quelle tombe on t'a mis. Sijue katika kaburi gani C'est walikuweka. qu'ils ont oublié. Watu kitu ambao C'est walisahau. qu'un jour, tu as donné ta vie à Jésus. Siku moja ulipatia Yesu maisha yako. Et Jésus est venu faire la demeure dans ta vie. Na Yesu alikuja kufanya Et quand makao il est katika venu moyo faire la wako. demeure dans ta vie, Na wakati unaingia katika maisha c'était yako, pour fleurir ta vie. ilionekana kuzidisha maisha Alors, yako. ils ont fait l'erreur de te mettre en bas. Na ndio maana walifanya kosa ya kutia En chini. oubliant qu'à toi, il y a celui qui doit être élevé. Wakasahau kama ndani mwako mnakuwa mtu ambaye anaweza Je kuinuka. prie que la terre te vomisse. Naomba kama udongo onekana Je kutapika. prie que la culpabilité te vomisse. Naomba udongo onekana kutapika. Je prie que les déceptions te vomissent. Ukataliwa onekana kukuacha. Je prie que la pauvreté te Naomba vomisse. masikini onekana kukutapika. Car tu as en toi la richesse. Kwa sababu ndani Jésus. mwako mnakuwa utajiri Et ambaye ni Yesu lui, il Kristo. doit aller de plus en plus en haut. Na yeye anaweza kuenda juu tena zaidi juu sana. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce Nasema na matin? mtu mmoja asubuhi ya leo. Alléluia. Amen. Laisse-moi parler quelques principes et puis nous allons prier. Niseme juu ya kanuni fulani na tutaenda kumaliza. La synthèse de mon message, Kifupi ya ujumbe wangu asubuhi ya leo. c'est qu'il y a des personnes ici Kusema hapa kunakuwa watu ambao qui doivent fleurir. wanaweza kusitawi kabisa. Mais ce que Dieu m'a dit comme un, notez bien sur lequel je vais insister, Na Mungu aliniambia kitu moja ambao naweza kusisitiza. c'est qu'il y a certaines personnes Akasema kuna watu fulani dont leur floraison, ili ustawi yao ça dépend de l'héritage. itatokana na urithi. Ça dépend de l'héritage. Itatokana na urithi. C'est pourquoi, bien-aimé, Na ndio maana wandugu, je vais expliquer pendant quelques minutes nitaweza kutafsiria kwa cette dakika fulani relation qu'il y a entre l'héritage et la floraison. kuna kitu gani kati ya urithi na usitawi. Après avoir expliqué cette relation, Wakati nitakapo kutafsiria ile uhusiano, nous allons prier. tutaomba. C'est pourquoi la première chose que je rappelle, Kitu ya kwanza ambacho nataka kuwakumbusha, c'est que la richesse d'un homme contient à 3 parties. utajiri wa mtu unakuwa na sehemu tatu. La première partie, Na sehemu ya kwanza c'est l'héritage de ses parents. inakuwa utajiri wa wazazi wake. C'est ça la première partie. Inakuwa sehemu ya kwanza ya urithi. C'est l'héritage de ses parents. Urithi wa wazazi. La deuxième partie Sehemu ya pili de la richesse d'un homme, ya utajiri wa mtu c'est les fruits de son travail, mais les fruits en consommés sur la terre. inakuwa matunda ya kazi yake ambayo ataweza kula hapa chini ya jua. Et la troisième partie, Inakuwa sehemu ya tatu, c'est les fruits de son travail, mais à laisser aux enfants aussi. inakuwa matunda ya kazi yake ya kuachia watoto wake Ce sont naye. les 3 parties de la richesse d'un homme. Inakuwa sehemu tatu za utajiri wa mtu hapa Il y chini a ya jua. d'abord ce que papa m'a laissé. Ya kwanza inakuwa ya baba aliniachia. Il y a ce que j'ai travaillé pour manger. Ya pili inakuwa ya ambayo nilitumikia ili kukula. Il y a ce que j'ai travaillé afin de laisser ça aux Ya enfants. tatu ambayo Oui. nilitumikia ili niachie watoto. J'ai une question à poser à quelqu'un. Na kuwa na swali ya kuuliza mtu Parmi mmoja. ces 3 parties, qu'est-ce qui manque dans ta richesse? Sehemu tatu hizo yapi nakosa katika maisha yako? Je vois quelqu'un qui dit, moi, tout je manque. Naona mtu mmoja anasema yote sina kabisa. Papa m'a rien laissé. Baba kuniachia kitu, Moi aussi, je n'ai rien na mimi travaillé. situmiki, Et je n'ai rien pour laisser aux enfants. na sina kitu ya kuachia watoto. Oh my God. Oh Mungu, Que Dieu te donne cette richesse. Mungu akupatie ile utajiri. Alléluia. Amen. La deuxième chose que je rappelle, Kitu ya pili ambayo nitaonekana kukumbusha, si on peut aller avec le média, tunaweza kuenda na technique. c'est qu'on peut être privé de l'héritage de son père pour plusieurs raisons. Unaweza kosa utajiri wa baba kwa sababu mingi. Il y a plusieurs raisons qui prouvent pourquoi le père ne te laisse pas Kuna l'héritage. sababu mingi inaonyesha kwa nini wazazi hawakuachia La utajiri. première raison, Na sababu ya kwanza, c'est qu'il est possible que tu aies un père irresponsable. inawezekana ulipata baba ambaye haiko responsable. Un père ivrogne, Baba ambaye alikuwa mlevi, avec I majuscule. anakuwa kabisa na i ya herufi kubwa. Un père prostitué, Baba ambaye alikuwa kahaba mkubwa. de façon que toutes les voisines et toutes les collègues, c'est pour lui. Watoto yote ya mkartie walikuwa baki. Tu as eu un père Alikuwa na baba, sans vision pour la famille, alikuwa na maono juu ya jamaa. sans vision pour les enfants. Alikuwa na maono juu ya watoto. Avec un genre de père, Ukakuwa na baba kama huyu, n'attends pas que ce père te donne une partie de l'héritage. usichunge baba huyu akuachie sehemu ya urithi. Alléluia. Amen. Je vais parler à un père qui est Nakwambia ici. baba mmoja ambaye anakuwa mahali hapa. Sois sérieux. Kuwa kabisa maisha utaratibu. Alléluia. Amen. Parce que la vie de tes enfants dépend de l'héritage que tu leur Kwa donneras. sababu maisha ya watoto wako unatokana na maisha ambayo unapitia leo. Il y a beaucoup de papas, Kuna baba wengi ils meurent même ça en oubliant en écrire le testament.
wanakufa na waandike hata kitabu cha kuachia watoto urithi. Ce n'est pas dans sa tête. Haiko katika kichwa chake hili. Je me rappelais à un papa qui est ici. Atakumbusha baba moya mahali hapa. Je ne souhaite pas que tu meurs. Sitaki ukufe. Tout en voulant que tu vives. Lakini nataka kweli uishi. Écris le testament. Andika kitabu ambacho unalichia watoto wako tajiri. Alléluia. Amen. C'est vrai que nous sommes à l'église, nous ne sommes pas à l'école. Kweli tuko katika kanisa, si katika masomo. Mais permettez que je vous donne un devoir, cher papa. Lakini nataka kuwapatia devoir wa baba. Aujourd'hui, leo ne dormez pas. Musilale. Avant de prendre un stylo et un papier. Kabla mjakamata stylo na papier. Et écrivez le testament. Na muandike kabisa testament. Mais prédicateur, je n'ai rien. Mimi mhubiri sina kitu. Ok, dis ma veste là que je suis parti avec à l'église, je la laisserai. Ile koti ambayo nilivala leo nitakuachia hayo. Ma chaussure là, je vais laisser à. Ile kiato nitaachia fulani. Bien-aimé, faites ça. Wanapenda mfanye yale. Alléluia. Amen. La deuxième cause qui peut faire à ce qu'il n'y a pas d'héritage du père, sababu ya pili mbona acha watu baba waachie watoto urithi, c'est que c'est demeurer enfant jusqu'à devenir enfant et refuser de grandir. Ni kukua mtoto unakuwa tena mtoto mpaka unakatala kukomala. Même si l'âge avance, tu restes enfant. Hata kama miaka endelea unabaki tu kwa bébé de 40 ans. Tu ne veux pas grandir. Hautaki kukomala. Et pourtant la Bible dit, na Biblia nasema, il dit tant que l'héritier est encore un enfant, wakati murithi anakuwa mtoto, il ne diffère en rien d'un esclave. Hatofautiki kwa kitu na ule ambaye anakuwa mtumwa. Quoi qu'il soit le maître de tout. Hata kama anakuwa mwenyeji wa yote. Même si ton père est riche, hata kama baba anakuwa tajiri, il a l'héritage à te laisser. Iko na urithi kukuachia. Mais on ne peut pas donner un téléphone de $100 à un bébé. Hawezi kupatia telefone ya $100 kwa mtoto mdogo. Même si c'est son droit. Hata kama inakuwa haki yake. Si il réclamait ça, hata kama angeyomba, son père va lui acheter un jouet qui ressemble à son téléphone. Baba atamuzia kitu ambacho inakuwa game ya kufanana na ile telefone. Un enfant. Kwa sababu angaliki mtoto. Bien-aimé, si tu ne grandis pas, mpendwa kama ukomale, même si ton père est responsable, hata kama baba yako anakuwa kabisa baba responsable, tu n'auras pas d'héritage. Utapata kabisa urithi. Pas parce que le père ne t'aime pas, hapana jua baba kupendi, mais parce que tu ne veux pas grandir. Kwa sababu hutaki kukomala. Je suis étonné de voir dans la Bible nashangaa katika Biblia kuona un père qui s'appelle Isaac. Baba ambaye anaitwa Isaka, il était sur le point de mourir. Anataka kufa. Et il se rendait compte qu'il n'a pas encore béni le premier fils. Anajikuta kama hajawahi kubariki watoto wake mtoto ya kwanza. Mais pour qu'il bénisse le premier fils, lakini ili onekana kubariki mtoto ya kwanza, voici ce qu'il dit. Angalia ambaye alisema. Il dit mon fils. Kambia mtoto yangu. S'il parlait en Kinan, il pourrait dire Chikiru. Si c'était à Kinan, il allait parler ce qu'il a parlé là. C'est-à-dire toi qui ne réfléchis pas. Akasema ule ambaye hawazaki. Je suis tellement vieux, je vais mourir. Nikusema niko mzee nataka kufa. Et tu ne veux pas appliquer les principes qui consistent à prendre l'héritage, la bénédiction qui est dans la bouche et dans les mains de ton père. Hautaki kufanya yale ambayo naomba kufanya ili upate baraka ya kutoka mkinywa changu. Et il lui a dit ceci. Nakamwambia hivi. Voici comment on fait pour prendre la bénédiction dans la bouche de son père. Angalia kisi wanafanyaka ili mtu apate urithi katika kinywa baba yake. Va travailler. Wende kutumika. Et puis la bénédiction que tu auras, la première bénédiction. Na baraka ambayo utapata kule ya kwanza, prends ça. Kamata hayo. Amène ça à ton père que je suis. Niletee mimi ambaye ni baba yako. Que je mange ça. Nitaikula ile. En mangeant, wakati nitakuwa niko naikula, ça va susciter des paroles dans mon cœur. Itaonekana kuchemsha maneno katika moyo wangu. Et quand ces paroles seront suscitées, na wakati maneno yatachemka katika moyo wangu, je vais les déclarer dans ma bouche. Nitaisema katika kinywa changu. Je vais te bénir. Na nitakubariki. Pourquoi? Na ndio maana parce que si je commençais à prendre un stylo et un papier et écrire les testaments, ningeanza kuandika katika karatasi, je ne trouve pas de paroles que je peux écrire pour toi. Sipate maneno ya kuandika kwa ajili yako. Pour que je trouve les paroles à écrire. Ili nipate maneno ya kuandika, va bénir ton père qui t'a mis au monde. Bariki baba yako ambaye alikuzaa. Depuis que je suis enfant jusqu'à la vieillesse. Wakati nilikuwa mtoto mpaka uzee, je n'ai aucun souvenir dans mon cœur pour toi. Sina kabisa kukumbuka fulani kwa katika moyo wangu. De façon que les paroles ne quittent pas le cœur, de bonnes choses ne quittent pas mon cœur. Ili niweze kutoa maneno mazuri katika moyo wangu nikubariki. Y a-t-il des enfants qui ont encore des parents vivants ici sur la terre? Kuna watoto ambao wanakuwa na baba ambao wanakuwa hai hapa. Je suis venu vous parler. Nimekuja kuambia. Tant que ton père n'est pas encore mort, c'est une banque qui va bientôt mourir. Kabla baba yako hajakufa ni mlango ya baraka ambao unakuwa mbele yako. Tu dois récupérer la clé de la banque avant que la banque ne meure. Inabidi ukamate funguo ya ile mlango ili onekane kupata baraka. Pour récupérer ça, prends une offrande, donne ça à ton père. Na ili uipate kamata sadaka pelekea baba yako. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je suis homme de Dieu.
mtumishi wa Mungu na kuwa mtumishi wa Mungu. Je veux beaucoup plus que vous ameniez des offrandes à l'église. Nataka zaidi sana mulete sadaka katika Mais kanisa. j'aimerais vous dire que le Père, ton Père, il est l'un des représentants de Dieu sur la terre. À qui tu dois... Je ne suis pas venu vous dire aujourd'hui, Sikuja kuambia leo amenez les offrandes dans le temple. mulete sadaka katika kanisa. Je suis aussi venu vous dire que c'est le rôle aussi de l'église. Nataka kuambia tena kwa sababu nakuwa moja wapo Donnez ya les kazi ya offrandes à vos kanisa. parents. Mupelekee wa baba yenu na mama yenu J'aimerais dire sadaka. à quelqu'un, ton père est en train de souffrir là où il Nataka est. kuambia mtu mmoja kama baba yangu wateseka kule kumugini. Ta mère est en train de souffrir là où Nataka elle est. wateseka kule katika village. La personne là qui t'a fait étudier est en train de souffrir Ule mtu aujourd'hui. ambaye alikusomesha kwa teseka. La maman là qui t'a gardé est en train de souffrir. Mama aliyekuchunga kuna teseka leo. Acquittons ici dans cette église. Toka mahali hapa leo. Non, tu dois faire un sacrifice. Hapana, uende kufanya kabisa hesabu C'est upatie baba yako vrai kitu. que tu avais dit que tu vas acheter une chaussure. Ni kwa ulisema ngo utauza kiato. Tu avais déjà que tu vas acheter la provision. Ulisema ngo utauza kwa chakula. Bien-aimé, prends cette partie de provision. Kamata ile chakula. Oui, je n'étais pas là quand tu le faisais. Sikukuwa pale mahali ulipoifanya. Afin de te rassurer que c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de te parler. Nataka kuhakikishia kama roho Bwana yuko Tu anasema na avais wewe. déjà prévu ce que tu vas faire avec cet argent. Utayarisha kitu hapo utafanya na ile pesa. Par la foi en Dieu qui Kwa te parle. imani katika Mungu anasema na Prends wewe. cet argent. Kamata ile pesa. Va donner ça à ton père. Wende kupelekea baba yako. Va donner ça à ta maman. Pelekea mama yako. Et tu verras que tu auras plus de provisions que ce que tu veux Na acheter. utangalia utapata chakula mengi kushinda ilikuwa Est-ce shaweka. que je parle à Est-ce quelqu'un que qui niko dit sema na mtu mmoja Amen? asubuhi leo aseme amina. Alléluia. Amen. La troisième chose Na kitu ya tatu qui peut faire ce que tu ne fleurisses pas. ambao unaweza kuacha mtu Et asistawi. pourtant, le Père a quelque chose à te donner. Baba anakuwa na kitu ya kukupatia. C'est de venir, donc, on peut revenir à la deuxième principe. C'est avoir une mauvaise relation avec les pères responsables avant de mourir. Inakuwa ni kukuwa na mawasiliano mubaya na baba kabla hajakufa. C'est vrai que tu peux être ici. Niko unaweza Tu kuwa dis mahali qu'à hapa. l'église, on nous a dit que nous allons amener les offrandes à nos pères. Unasema kanisani walituambia kama tutapelekea sadaka wazazi wetu. Mais le problème, c'est que l'offrande que tu amènes, Lakini shida inakuwa ni kama sadaka ambayo unapeleka. il y a un conflit entre toi et ton père. Unakuwa kabisa matatizo kati yako na baba. Il y a un conflit, une mauvaise relation entre toi et ton Unakuwa père. wasiliano mbaya ama kunakuwa mastaki fulani kati yako na baba. La Bible dit ceci. Tunasema hivi. Si tu amènes l'offrande Wakati unaleta sadaka et qu'il y a un conflit que tu as avec un na frère, kunakuwa matatizo ambayo kati yako na ndugu fulani. la Bible dit laisse d'abord ton offrande. Tunasema hivi, acha kwanza sadaka Je yako. dis laisse d'abord ton offrande. Acha sadaka kwanza Je yako. dis laisse d'abord ton offrande. Acha sadaka kwanza yako. Va d'abord te réconcilier. Wende kwanza kupatana. Parce que demander pardon est une plus grande offrande plus que l'offrande matérielle. Kwa sababu kuomba msamaha na kuwa sadaka kubwa kupita sadaka ya kutoa. Alléluia. Amen. Va demander pardon avec ton père. Wende kuomba msamaha baba yako. J'aimerais dire à quelqu'un qui est en conflit avec son père ici. Nakwambia mtu mmoja ambaye anakuwa na matatizo na baba Ne yake. permets pas que ton père meure avec un conflit avec toi. Usiache baba yako akufe na angaliki na kusirikia. Ne permets pas que ton père meure avec un conflit avec toi. Mama yako asikufe na angaliki na kasirani naye. Ça peut toucher ta floraison. Inaweza kugusa ustawi yako. Alléluia. Amen. Et j'aimerais dire aussi à quelqu'un, Nakwambia mtu mmoja asubuhi ya leo. le père est mort et pourtant j'avais un conflit avec Baba yako lui. alikufa na ulikuwa na matatizo pamoja naye. J'aimerais te demander, Nataka kukuambia hivi. viens réconcilier avec le père de ton père qui est Dieu. Uja upatane na Mungu na baba yako. Viens dire, mon père est mort avec un conflit contre moi. Kusema baba yangu alikufa na matatizo pamoja nami. S'il était là, je pourrais venir auprès de lui. Angelikuwa pale ningeenda karibu naye. Mais comme tu es le père de mon père, Lakini kwa sababu nakuwa baba ya baba yangu, je te demande pardon ninakuomba pour msamaha les péchés que j'ai commis à mon père kwa avant sababu de nilifanyia baba mourir. yangu wakati alikuwa hai. Alléluia. Amen. Je vous ai dit que le message que Dieu m'a donné, Niwaambia kama ujumbe Mungu c'est qu'il y aliniambia a certains parmi nous kuna watu fulani à kati qui yetu Dieu a déjà donné accès à la floraison, Mungu aliwapatia kabisa njia ya ustawi, mais leur floraison doivent passer par l'héritage. lakini ustawi yao unaweza kupita katika urithi. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nasema na mtu asubuhi ya leo. Alors aide-moi à dire à ton voisin que ce message est pour moi. Niambie jirani yako hii ujumbe ni yangu. Le troisième principe, Kanuni ya tatu, c'est que si tu n'as pas eu l'héritage du Père, il y a plusieurs possibilités. kama kupata urithi kwa wazazi, Mungu anakuwa na njia mingi ya kukupatia. La première possibilité, Na njia ya kwanza c'est de travailler dur pour compléter la part que le Père devrait te donner. ni kutumika sana ili onekana kupata ile ambayo bangeweza kuachia. Pour ceux qui n'ont pas eu d'héritage de leur Wale Père, ambao kupata urithi kwa baba zao, vous êtes obligés de travailler dur. inawapaswa kutumika sana. D'abord, combler le vide que le Père devrait combler dans Ili ta vie. ujaze ile shimu ambayo baba angeweza kujaza, Et puis après, vous allez travailler pour combler le vide que vous-même na vous baadaye devriez muonekane kutumika sana ili muonekane kujaza shimu ambayo mnaweza kujaza sasa.
J'aimerais dire à quelqu'un, Nitakwambia mtu mmoja asubuhi ya leo. si les personnes à qui leurs pères ont laissé l'héritage, ils sont en train de fêter chaque samedi, toi tu ne fêteras pas chaque samedi. Kama wale ambao wazazi waliachia urithi yuko nafanya karamu kila weekend, wewe haustahili kufanya karamu kila weekend. Bien-aimé, si les gens à qui le père a laissé l'héritage, ils se réveillent à 9h, toi, tu dois te réveiller à 5h. Kama watu ambao walipata urithi wanalamuka magharibi, wewe upaswe kulamuka jioni. Pendant que les autres sont en train de consommer l'héritage de leur père, toi ne consomme pas les souffrances de ton travail. Wakati wengine biko naonekana kujipatia raha katika urithi wa baba yako, wewe huwezi kukupatia raha. Tu ne dois pas comparer tes dépenses avec les dépenses de celui qui avait eu l'héritage de son père. Usitofautishe utajiri wako na utajiri wa wengine ambao walipata utajiri kwa baba zao. Ce n'est pas une compétition de dépenses. Hamuko katika vita ya kugaspiller. Papa, si tu dépenses beaucoup plus que lui, qui va te proclamer le premier en Afrique? Kama unafanya ya mingi kumpita, mtakwambia kama kwa kwanza nani? Ce n'est pas la Coupe d'Afrique des Nations que tu as de jouer. Haiko kabumbe ya mpira Mungu unacheza. Ce n'est pas les jeux de la francophonie que tu joues avec tes voisins. Hamuko acheza mchezo na mwenzako. Consomme selon tes dépenses, tes revenus. Kula sawa sawa na pato yako. Les autres là que tu as vu, leur père les avait laissé de l'héritage. Wala wengine ambao nataka kutofautisha nao, baba Mais yao toi, aliwaachia on t'a urithi. rien laissé. Lakini wao kuachia kitu. Ne compare pas tes dépenses avec les dépenses de quelqu'un qui avait un père responsable. Wengine ambao walipata baba ambao waliwaachia kitu. Alléluia. Amen. La deuxième possibilité, Na kitu na njia ya pili, si tu n'as pas eu d'héritage, kama kupata urithi, c'est devenir enfant de Dieu le Père afin de bénéficier de l'héritage que Dieu le Père donne au Fils de Dieu le Père. inakupasha onekane kuwa mwana wa Mungu ili upate urithi ambao Mungu Baba anapatia wanawake. Alléluia. Amen. La deuxième possibilité, Njia ya pili ya kupata tu urithi, dis moi j'ai travaillé, mimi je nilitumika. veux travailler, Natumika mais tena. je n'arrive même pas à combler la part que le Père pourrait combler. Na siwezi kupata ile ambayo baba angeweza kunyachia. Que faire? Nifanye nini? Deviens le Fils de Dieu le Père. Kuwa mwana wa baba. Parce que lui, il ne meurt jamais. Kwa sababu yeye hakufi kamwe. Et lui, il a de l'héritage qu'il a proposé pour les enfants. Anakuwa na urithi ambao aliachia Quand wanawake. tu deviens enfant du Dieu le Père, Kuwa mtoto wa Mungu Baba, tu deviens co-héritier avec Jésus-Christ de tout unakuwa murithi l'héritage. pamoja na Yesu Kristo. Alléluia. Amen. Alors, au lieu de travailler dur pour essayer de combler le vide du Père, Pahali pa kutumika sana ili onekana kujaza shimo ambapo hakuweza il y kujaza. a quelqu'un qui a travaillé dur à la croix jusqu'à perdre sa vie et mourir, accomplir toute la loi pour toi, afin Na que yule toi tu ambaye puisses alitumika croire sana seulement. msalabani ili onekana kutimiza sheria yote kwa ajili En yako. lui, nous avons tout ce qu'il faut. Ndani mwanji tunapata yote ambayo tunakuwa nayo Et haja. il dit à tous ceux qui l'ont reçu, Nasema kwa wote waliompokea, il leur a donné le aliwapa pouvoir uwezo de devenir enfants de kufanyika Dieu. wana wake. C'est-à-dire d'avoir accès à l'héritage Ni de Dieu kusema le kupata Père. ule urithi ya Mungu Baba. Bien-aimé, le Père que je vous enseigne, c'est à lui qu'appartient les richesses. Mpendwa, baba mbona wafundisha ni yeye anakuwa mwenyeji wa Même utajiri wote. l'héritage de ton Père, c'est une partie de son héritage. Hata urithi wa baba yako unakuwa sehemu ya urithi wake. Même les richesses de tous les pères qui existent, c'est juste une petite partie de sa richesse. Utajiri wa baba wote ambao wanakuwa inakuwa sehemu tu Ce qui kiboja veut dire, ya si tu utajiri wake. devenais enfant de ce Dieu le Père, Kusema kama ukakuwa mtoto wa ule tu Mungu Baba, deviens l'héritier de toutes les richesses que tous les riches ont sur la terre. unakuwa murithi wa utajiri wote ambao utajiri unakuwa Oui, chini ya d'autres jua. principes vont bientôt l'expliquer mieux. Nitaonekana kutafsiria kanuni hii. Alléluia. Amen. Et l'autre principe dit ceci. Ya tatu nasema Il dit, hivi, Dieu le Père dépose l'héritage de ses enfants dans 4 banques sur la terre. Mungu Baba anaonekana kuweka urithi katika benki 4 chini ya jua. La première banque Na benki ya kwanza dans laquelle Dieu place l'héritage des ndani enfants mwake de ambao Dieu sur Mungu la terre, anaweka urithi kwa watoto wake, c'est le cœur du Père biologique et le cœur du Père spirituel. inakuwa roho ya baba mzazi ama baba wa kiroho. Alléluia. Amen. Dans ton Père Katika baba yako et le Père spirituel, na baba wako wa kiroho, Dieu a déposé en lui des richesses pour toi, Mungu aliweka ndani mwake urithi tu yako afin que tu puisses le prendre ili uweze kuyakamata et que tu puisses fleurir. na onekane kusitawi. Alléluia. Amen. La deuxième banque, Na benki ya pili, parce que le premier point, j'ai beaucoup plus parlé de ça. sababu ya kwanza nilisema kule juu, La deuxième banque dans laquelle Dieu dépose benki ya pili ambayo Mungu anaweka urithi wako, c'est dans le cœur des amis et connaissances. na kuwa roho ya marafiki zako.
dans le cœur des amis et connaissances. nakuwa katika roho ya marafiki na watu ambao wanakujua. Je crois que c'est dans 2 Samuel chapitre 9. Nawaza inaweza kuwa Samuel wa pili sura ya La 9. Bible raconte l'histoire de Mephibosheth. Biblia inatuelezea habari za Le Mephibosheth. verset 1 dit ceci. Ile shairi ya kwanza nasema hivi: Après que l'ami de David, Jonathan, vient de mourir, wakati Yonathani alikwisha kufariki, et David dit ceci. Daudi akasema hivi. Jonathan est mort avant que je ne le bénisse. Pardon? Il dit, Jonathan et la maison de Jonathan et de Saül, tout le monde est mort. Yonathani na nyumba ya baba yake yote walikuwa wamefariki. Et pourtant, je dois donner une bénédiction à Jonathan. David akasema kama inanibidi kupatia nyumba ya Yonathani baraka. Et puis il dit ceci. Na akasema hivi: est-ce que je vais trouver encore un membre de la famille de Jonathan ici? nitapata mwanamemba mmoja wa jamaa wa Yonathani hapa? Et la Bible dit, Biblia inasema on fait dire à David, wakaambia Daudi, il reste un. kuna baki mmoja, C'est un enfant, ni mtoto, un boiteux. anakuwa kilema wa miguu, Il est boiteux aux pieds, oui. anakuwa kilema kabisa kwa miguu. Et pendant qu'on donnait l'information au roi, Na wakati walikuwa naelezea mfalme, on pensait que si on donnait tous les détails négatifs de cet héritier, wakawazania kama wakisema vibaya vyote vya ule mtu il ne pourrait pas en bénéficier. hangeweza kuyapata. Alors que David Daudi voulait juste un membre de la famille de Jonathan. alikuwa anataka tu mtu mmoja wa jamaa ya Il Yonathani. ne cherchait pas un membre parfait sans défaut. Hakutafuta mwanamemba ambaye anakuwa bila kosa. Il cherchait quelqu'un qui a le nom de son père. Alikuwa anatafuta yule ambaye anabeba jina ya baba yake. Et si David et Mephibosheth, ils se connaissent où? Daudi na Mephibosheth wanajuana wapi? Ils ne se connaissent pas. Hawayaonanaka hata. Mais le problème c'est quoi? Shida ni kama C'est que Dieu avait déposé dans David la bénédiction de Mephibosheth. Mungu aliweka katika Daudi baraka za Mephibosheth. Ce n'est pas son père biologique. Haiko baba yake aliyemzaa. Ce n'est pas son père spirituel. Haiko baba yake wa kiroho. Ami et connaissance. Anao katika marafiki na kujua. En qui Dieu a déposé la richesse de quelqu'un. Ndani mwake Mungu aliweka baraka za mtu fulani. J'aimerais dire à quelqu'un, Nakwambia mtu mmoja asubuhi ya leo, arrête d'être en conflit avec les gens. acha kukuwa na makonfli na watu. Tu ne sais pas si cette personne c'est une banque à qui Dieu a déposé ta Haujue richesse. kama ule mtu anakuwa benki ambayo Mungu aliweka ndani baraka zako. Alléluia. Amen. Il est possible quand tu es venu ici, Inawezekana sasa ulikuwa nakuja hapa, tu n'as même pas encore dit bonjour au voisin avec qui tu es ici. haukusalimia hata voisin yako Mungu Biblia pale pembeni yako. On ne sait jamais. Mtu ajuake. Dieu ne fait rien au hasard. Mungu afanye kitu kwa hasara. Laisse-moi te donner l'opportunité. Hata nikwambie hivi nikupatie Dis bonjour à ton voisin. usalimie kwanza. Dis-lui bonjour. Boost takatifu. Il est peut-être la banque Pengine nakuwa benki à qui Dieu a déposé ambayo Mungu aliweka l'héritage. urithi Pour toi, Mephibosheth, wako wewe c'est Mephibosheth. vrai que tu es un enfant. Ni kweli ungaliki mtoto, Perclus de pieds. unakuwa na miguu haiko. Tu ne remplis pas de critères. Kweli haueneze kanuni zote. Quand tu vois ton voisin, Ukaangalia jirani yako, tu dis ça ne peut pas arriver. unasema kabisa haiwezi kufika. J'ai une bonne nouvelle pour Nakuwa toi. na habari njema tu ya kwa Ce qui asubuhi ne ya peut leo. pas arriver arrivera. Yale ambayo haiwezi kufika itafika. Parce que le Dieu que je prie, c'est le Dieu de l'impossible. Kwa sababu huyu Mungu anaweza kufanya yale yasiyowezekana La iwezekane. personne qui est à côté au plus de toi, Na ule mtu ambaye anekala karibu nawe, c'est peut-être le prochain président. pengine anakuwa rais wa kesho. Alléluia. Amen. Et c'est de la grâce. Ninakuwa neema. Mais qui sait que l'actuel président serait président dans notre Yeye pays? anajua kama ule rais wa leo angelikuwa kata rais. Quel sage avait prophétisé? Mtu mwenye hekima gani, nabii gani alitabiria kabisa? Qui pouvait le croire? Nani angeweza kuiamini? Si je ne voulais dire à quelqu'un, la personne avec qui tu te mets là-bas, c'est le futur. Nataka kuambia ule mtu mwenye nekala pembeni yake, Je ne sais pas si c'est le futur quoi. Hata ningesema kusema atakuwa mfalme wa kesho. Mais ce que je dis, ce que je crois, c'est que c'est le futur. Lakini kitu ambacho nasema na kitu naamini ni kweli atakuwa kesho. Alors si tu le crois avec moi, dis que c'est le futur et ajoute un complément. Okay, na kama unaamini yale sema atakuwa, ongeza kitu. Alors dis ça à ton voisin, tu es le futur. Ambia wako karibu yako utakuwa kesho. Ah. Ah, ok, je vais pas dire à mon voisin. Aïe, aïe, aïe. Voilà, mon frère. Ah non, tu es futur. Futur coordonnateur d'une organisation internationale. Amen. Je Gloire à reçois. Dieu. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'es pas obligé de réfléchir, ça ne vient pas de toi.
haitokana na wewe. Toi, tu déclares les paroles. Watu ni kusema maneno. C'est au rôle de l'Esprit de Dieu Inakuwa kazi ya Roho wa Mungu de donner corps à ces paroles-là. kupatia mwili ile maneno yako. Alléluia. Amen. La troisième banque Inakuwa benki ya tatu dans laquelle Dieu dépose ndani mwake Mungu anaweka notre héritage, uriti wetu, ce sont nos bonnes œuvres. na kwa matendo mema yetu. Dites avec nous nos bonnes œuvres. Sema pamoja nami Quand tu matendo fais une mema. bonne œuvre Wakati unasema unafanya matendo mema, et tu dis mais j'ai fait des bonnes œuvres mais Dieu ne me bénit pas. unasema nafanya matendo mema lakini Mungu anibariki. Non, non, c'est comme ça la formule. Hapana, ndio nakuwa ile njia. Quand tu fais la bonne œuvre, Wakati unafanya matendo mema, Dieu dépose ton héritage dans la bonne œuvre. Mungu anaweka urithi katika matendo mema ulifanya. Pourquoi? Kwa sababu gani? Afin que cette bénédiction qu'il vient de planter Ile baraka ambayo umepanda puisse commencer à germir, à fleurir. ionekane kuanza kutoa matunda. Quand ça sera frais, Wakati itakapoivya, c'est maintenant qu'il te donnera ça. ndio Mungu ataweza kupatia nayo. C'est pourquoi Na ndio maana un jour, siku moja les bandits veulent tuer le roi, je crois, Assuérus. mabandia wanataka kuua mfalme Cyrus. Un type s'appelait Mardoché. Na mtu mmoja alikuwa anaitwa Mordekai. Il a posé une bonne œuvre à ce roi. Alifanyaka tendo jema kwa ule mfalme. Et le roi a oublié. Na mfalme akasahau. Mais c'est pas parce que le roi a oublié Haiko kwa sababu mfalme alisahau que Dieu n'a pas déposé son héritage dans la bonne œuvre. ndio Mungu hakuweka urithi katika tendo jema Si lile. le roi a oublié, Kama mfalme alisahau, mais la bonne œuvre faite n'a pas encore oublié la personne qui a fait la bonne œuvre. ile tendo jema ambao alifanya haijasahau mtu ambaye alifanya ile tendo Et jema. pour que la bonne œuvre n'oublie pas, Na ili ile tendo jema isisahau, Dieu dépose dans la bonne œuvre l'héritage pour toi qui a fait la bonne œuvre. Mungu akaweka urithi katika ile tendo njema ambao Et puis ulifanya. la bonne œuvre va commencer à fleurir là-bas. Na ile tendo njema inaanza kuivya pale. Quand le temps est accompli, Wakati muda nafika, la Bible dit, Biblia inasema hivi, le roi n'a pas eu de sommeil. mfalme hakupata usingizi. Et je prie ce matin Na mimi naomba asubuhi ya leo, que le roi à qui tu avais fait de bonnes choses avant de venir roi, mfalme ambao ulifanyia tendo njema wakati ulikuja hapa, qu'il puisse manquer de sommeil akose usingizi jusqu'à ce qu'il se réveille mpaka et atalamuka, qu'il demande à Dieu. aulize Mungu, Pourquoi ça? kwa sababu gani hii? Et en se demandant cela, Na wakati atakapoona qu'il ile, voit par les fenêtres spirituelles, angalie madirisha mbinguni. que Dieu lui montre ta photo. Mungu amuoneshe picha yako. Et en voyant la photo, Atakapoangalia picha yako, qu'il demande qu'est-ce que j'avais fait à cet homme lorsqu'il avait fait na la ulize bonne œuvre. nilifanyia mtu huyu nilifanyia kitu gani? Et à partir d'aujourd'hui, Na kuanzia leo qu'il décide aanze kukamata uamuzi moyoni mwake, à te donner l'héritage que Dieu avait déposé dans les bonnes œuvres. que kupatia Dieu avait fait pour urithi lui. ambao Mungu aliweka katika tendo njema ambalo Y ulimfanyizia. a-t-il quelqu'un qui croit à ça, qui dit Kuna mtu Amen? ambaye anaamini aseme amina kubwa? Alléluia. Amen. Et la dernière banque, Na benki ya ine, bon, la quatrième par rapport à l'ordre des idées, benki ya ine c'est ton propre cœur. inakuwa moyo wako wewe binafsi. Parlant de ton propre cœur, Sema kwa ajili ya moyo wako, là je suis en train d'aller en chitant. nataka kuenda kumaliza. C'est que la dernière banque Nataka kusema benki ya ine, dans laquelle Dieu dépose ton ndani héritage, mwake Mungu anaweka urithi wetu c'est dans ton cœur. katika, inakuwa moyo wako. Dans Proverbe Katika Mezali 4, 23, sura yake ya ine la mstari Bible wa dit garde 13 ton cœur plus que toute chose, inasema hivi kama chunga moyo wako sana kuliko yote, car de lui viennent les sources de la kwa vie. sababu ndani mwake mnatoka chemchemu ya uzima. Bien-aimé, Mpendwa, garde ton cœur chunga sana moyo plus que wako toute chose, kuliko mambo yote, car dans ton cœur kwa sababu katika moyo wako viennent les sources unatoka de machemchemu ta vie. ya maisha yako. Dans ton cœur, Chunga moyo wako, Dieu a déposé Mungu aliweka ndani mwake de l'héritage urithi afin d'être des ressources de ta vie. ili onekane kupata utajiri wa maisha Voilà yako. pourquoi dans l'autre diapositive, Unaangalia katika picha ingine, voici ce que la Bible dit. Biblia inasema hivi: La floraison dépend de la connaissance, de la considération et de l'utilisation de l'héritage que Dieu a placé dans ton cœur. usitawi inatokana na kujua na gisu na kamata ile urithi ambao Mungu alitia katika moyo wako. La floraison dépend Usitawi inatokana de la connaissance, na kujua la considération na gisu na et kamata l'utilisation na gisu natumikisha de l'héritage que Dieu a déposé dans ton urithi cœur. ambao Mungu aliweka katika moyo wako. Le problème c'est que Shida ni kama il y a certaines personnes kuna watu fulani qui vivent avec de l'héritage sans connaître qu'ils ont de l'héritage dans leur cœur. wanaishi na urithi lakini hawajui kama wanakuwa na urithi katika mioyo zao. Ce sont des héritiers inconscients. Wanakuwa warithi wasiozijua. Ce sont des pauvres riches mais pauvres.
kunakuwa kabisa watajiri lakini masikini. Et quand on les voit souffrir, Na tukiangalia wanateseka, on compare ça avec la richesse que Dieu a donnée dans leur vie. tunatofautisha na ile utajiri ambao Mungu aliweka katika mioyo Et zao. on se demande pourquoi ils souffrent. Tunajiuliza kwa nini wanateseka. C'est comme les gens d'un certain pays. C'est comme les gens d'un certain pays africain. Ni kama watu fulani wa nchi moja katika Afrika. Et si ces pays africains, je pourrais leur donner des noms. Moi, je pourrais donner les noms des Scandinaves. Kama ningepatia wale watu majina, ningewapatia maskandinavi. Pourquoi? Parce que dans ce pays, il y a un scandale géographique. Kwa sababu katika ile nchi mnakuwa kabisa tatizo moja. C'est-à-dire dans ce pays, il y a des richesses les plus riches du monde entier. Katika nchi ile mnakuwa utajiri mkubwa sana katika dunia mzima. Et pourquoi je l'appelle Scandinave d'Afrique? Naita kabisa Skandinavia ya Afrika. Parce qu'il y a un autre scandale, c'est que sur le plan démographique, ils contiennent les peuples et les populations les plus pauvres Kwa du monde. sababu wanakuwa na taifa na watu wa nchi ile wanakuwa C'est maskini vraiment sana duniani. scandale scandinave. Ninakuwa shida kabisa. De manière que c'est un scandale de richesse, Inakuwa kabisa na utajiri mwingi tout sana en étant scandale de pauvreté. na wanakuwa masikini tena pia sana. Et beaucoup de gens vivent dans le royaume de Dieu comme s'ils vivaient dans ces pays africains. Na watu wengi wanaishi katika ulimwengu wa Mungu kama vile wanaishi katika nchi Quand ile ya les Afrika. diables et les sorciers voient ce qui est dans leur cœur, Wakati shetani na wachawi wanaangalia ile mbona katika moyo wao. c'est un scandale d'onction, de puissance et de dons et de Wanaangalia richesse. kabisa na mnakuwa mnakuwa upako, mnakuwa vipawa mbalimbali. Mais on se demande jusqu'aujourd'hui pourquoi ils n'ont pas encore d'onction. Na wanajiuliza kwa sababu gani hawajawahi Pourquoi ils kuonyesha n'ont ile pas encore upako. de puissance. Hawana uwezo. Pourquoi ils n'utilisent pas encore les dons que Kwa Dieu a sababu déposés en eux. hawatumikishe ile wakati Mungu aliwapatia. Scandale de dons. Inakuwa kabisa inakuwa vipawa Mais vikubwa. aussi pauvres. Na wanakuwa tena wakubwa sana katika umasikini. Scandale scandinave. Équilibre. Dans quel pays vivez-vous? Mnaishi katika nchi gani? Ils vivent Wanaishi étant fortement bénis, wanakuwa kabisa tajiri sana. mais ils vivent fortement pauvres Tena wanaishi masikini sana parce qu'ils ne connaissent pas. kwa sababu hawajui. Seigneur, ouvre, illumine les yeux de nos cœurs, Mungu angazia macho ya mioyo zetu. afin que nous voyons l'héritage que tu as déposé Ili dans nos tuangalie cœurs. utajiri ambao uliweka katika mioyo zetu. Quelqu'un qui connaissait l'héritage qu'il y a dans son Mtu cœur, ambaye anajua urithi ambao unaweka katika moyo lui, wake, il pourrait le déclarer aux gens. angeweza kuiambia watu. Il dit, moi je suis loin Angeweza kuambia mimi ninakuwa pour mpakaliwa. annoncer la bonne nouvelle aux Ili pauvres. onekane kupasha habari njema kwa Je suis loin maskini. pour guérir le cœur de ceux Mimi qui ont le cœur nimeonekana brisé. kupaka mafuta, onekana kuponya Je suis wagonjwa. loin pour envoyer libre les Onekana opprimés. kuweka huru wafungwa. Je suis loin pour ouvrir les yeux des aveugles. Onekana kufungua vipofu macho. Mais celui qui a dit ça, il est dans ton cœur. Il vit en toi totalement. Yule ambaye alisema neno haya Et quand anaishi le ndani diable voit mwako. ça, Na wakati tena anaangalia hili, il dit ce type c'est un scandale. anauliza mtu ni mtu wa ajabu. Mais malheureusement, Lakini il est pauvre. ni masikini. Que Dieu t'ouvre les yeux ce Mungu matin. atufungule macho ya kiroho. Alléluia. Amen. Et d'autres personnes, Watu wengine ils connaissent, wanajua mais ils ne considèrent pas. lakini hawakamate ile kitu. Ils connaissent, Wanajua mais ils envient la richesse de Freemason. lakini wanatamani tena sana utajiri wa Wafrima. Ils connaissent, ils négligent les richesses que Dieu a déposées dans leur cœur. Wanadharau utajiri ambao Mungu aliweka katika mioyo zao Mais ils envient les richesses des païens. na wanataka utajiri wa wapagani. Et Asaph dit, Na tunaangalia Azafu anasema, il y a un certain moment, j'ai pensé nasema wakati fulani nilikuwa na que je me waza suis sanctifié en vain. kama nilionekana kujitakasa kwa bure. Seulement quand je voyais les richesses des païens. Wakati nilikuwa naangalia utajiri wa wale ambao Et wasiokoka. vers la fin, il dit, Na kwa mwisho akasema hivi, je paraphrase, il dit, quand j'ai commencé maintenant à ne plus m'intéresser aux païens et commencer à m'intéresser à l'éternel, anasema wakati niliacha kuangalia wapagani nikaanza kuangalia Mungu, je me suis rendu compte que j'ai voulu tomber. nikagundua kama nilitaka kuanguka. Et j'ai vu que leur fin, Na c'est la nikaona pauvreté. kama mwisho yao unakuwa masikini. Alors j'aimerais dire à quelqu'un qui est en train d'envier la richesse des Nitakwambia voisins. mtu asubuhi leo, acha kutamani utajiri wa wengine. En toi, il y a une richesse qui va abonder jusqu'à la Ndani vie mwako mnakuwa éternelle. utajiri ambao utaendelea kuwa utajiri mpaka mwisho. Parce que la Bible dit ceci. Kwa sababu nasema Ceux qui hivi, vont boire de l'eau que je leur wale donnerai, ambao watakunywa maji Mungu atawapatia. en eux sortiront des sources Ndani de mwao fleuves mnatoka d'eau vive. chemchemu ya Il maji dit qu'ils matulivu. jailliront jusque dans la vie Itaonekana éternelle. kuendelea katika mioyo za wengine. J'aimerais dire à quelqu'un, Ndio mtu mmoja. en toi, il y a des sources de fleuves Ndani d'eau mwako mnakuwa chemchemu ya qui maji. jailliront jusque même après ta mort, ça continuera à jaillir. Endelea kutoka Car hata c'est ukisha jusqu'à kufa. l'éternité que Kwa ça va sababu jaillir. mpaka umilele utaonekana kutoka. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut aller à l'autre diapositive? Naweza kuenda kwenye
Voici la sixième chose, c'est qu'on peut savoir les Isaacs qui ont reçu l'héritage de Dieu dans leur cœur. Tunaweza kujua Isaka waliopata urithi kati ya Mungu katika mioyo zao. Mais les Philistins ont commencé à les boucher à cause de l'envie. Wafilistini walianza kuwafungia kwa sababu ya udongo. C'est que la première, je dis la première catégorie, je rappelle. Tulisema wa kwanza, Ce sont des personnes qui ne connaissent pas, qui sont riches dans leur cœur. ni watu ambao hawajui kama wanakuwa tajiri katika mioyo La zao. deuxième catégorie, Na ya pili, ils connaissent qu'ils sont riches, mais ils ne considèrent pas ça, watu ils ambao envient ceux wanajua ya des kama autres. ni tajiri lakini hawaikamate gisi inaweza kukamatiwa. Troisièmement, ils connaissent, ils considèrent, mais ils n'utilisent pas les richesses. Watatu wanajua lakini hawatumikishi. Et la dernière catégorie, Na sehemu ya tatu, ce sont des personnes, ni watu ambao ils connaissent, ils considèrent, ils utilisent, mais ce sont les Philistins qui viennent, qui sont jaloux, ils viennent boucher les trous de leur bénédiction. ni watu ambao wanajua wanatumikisha, ni watu ambao wanajua ya kama wanakuwa na utajiri, lakini wengine wa Filistini wanakuja kufunga ile baraka. Et pendant qu'ils sont en train de chuter, Na wakati niko namaliza, d'une manière principale, Dieu m'a envoyé parler aux hommes et des femmes qui sont ici, Mungu alinituma niambiwe wanaume na wanawake qui ont de personnes qui considèrent et pourtant les richesses. watu ambao wanakamata ile utajiri ule urithi wao. Mais pendant qu'ils sont ici, Na wakati yuko hapa, il y a des Philistins dans leur vie kuna Wafilistini katika maisha yao qui sont en train de boucher leur vie. ambao wako nafunga maisha yao, De boucher leur vie. wanafunga maisha yao. La Bible dit lorsque Isaac, Dieu l'a béni, il a commencé à fleurir. Biblia inasema hivi, wakati Isaka Mungu alimbariki akaanza Comme kusitawi. dans le verset 13, la Bible, il devint riche. Ile sheria ya 13 inasema De plus en plus akakuwa riche. tajiri, akaendelea kuwa tajiri Jusqu'à devenir fort riche. mpaka kuwa tajiri sana, Et les Philistins ont commencé à avoir envie de lui. na Wafilistini wakamtamania. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à boucher les puits de Nani bénédiction. walifanya? Wakaanza kufunga ile visima vya Mungu. Et Dieu me disait qu'il y a certaines personnes au milieu de nous Na Mungu akaniambia kama kuna watu katikati yetu dont les Philistins ont commencé à boucher leurs puits de bénédiction. ambao Wafilistini wameanza kufunga visima vya baraka Parce zao, qu'ils ont peur de leur avenir. kwa sababu wanaogopa ujio yao, Ils ont peur de leur puissance. wanaogopa uwezo wao, Ils ont peur de leur onction. wanaogopa upako yao, Ils ont peur. wanaogopa, Ils commencent à boucher. na wameanza kufunga. Et que faire? Tufanye nini? Voici ce que Dieu m'a dit de te dire. Mungu aliniambia nikwambie. Il m'a dit que je dois dire aux chrétiens de cette église d'apprendre comment recommencer. Mungu aliniambia niambie Wakristo wa kanisa hii wanapashwa kujua kuanza tena kuanza. Voilà. Asante kuanzililia. Thank you. Je suis en train de vous dire, peut-être Kwanja ou Pia c'est recommencer. Mais les termes que j'ai, je n'ai pas trouvé ça dans le dictionnaire, j'ai inventé. Ah, okay. Ils doivent apprendre à recommencer. Wanaweza kujifunza kuanziririria. Il y a des personnes qui ne savent pas vivre avec les ennemis, les Philistins qui sont en train de boucher leurs puits. Kuna watu ambao hawajui kuishi na Wafilistini ambao wiko nafunga maisha yao. Parce qu'ils ne savent pas recreuser Kwa encore. sababu hawajui kuchimbiriria. Quand vous lisez les versets qui suivent, si tu peux projeter, Ukasoma ile usomi ambao tulisoma, voici ce que ça dit. Biblia inasema hivi. Merveilleux ce passage. Biblia na Il dit, Abimelech dit à Isaac, Abimelech akamwambia Isaka, va-t'en de chez nous. wende kwenu. Est-ce que j'ai péché contre vous? Non. Pourquoi tu me chasses? Niliwakosea? Hapana. Kwa nini unanifukuza? Il dit, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Kwa sababu umekuwa tajiri sana kuliko sisi. Ce n'est pas tout le monde qu'on est en train de pourchasser qui sont mauvais. D'autres, on les chasse, on a des haines contre eux parce qu'ils ont un bon avenir. Sio kila mtu ambao anafukuza anakuwa mbaya, lakini kuna wengine wanafukuza kwa sababu anakuwa na ujio mzuri. Et le verset 17 dit, Na ile shairi ya 17 nasema, il partit de là. akakwenda katika bonde la Gara. Le verset 18, la Bible dit qu'Isaac fait une chose. Shairi ya 18 nasema hivi, Isaka afanya kitu moja. Il creusa de nouveau. Dites avec moi, creusa de nouveau. Akachimba tena. Sema vunja nami akachimba tena. J'aimerais dire à quelqu'un, tu dois creuser de nouveau. Nataka kuambia mtu mmoja inabidi uchimbe tena. Arrête de réclamer les puits que les Philistins ont comblés. Acha kutamani ile kisima ambao Filistini walikamata. Creuse de nouveau.
kuchimba tena, Parce qu'en toi, Dieu a placé les sources de la vie. kwa sababu ndani mwako mnakuwa visima vya kutoa maji ya C'est-à-dire, uzima. Dieu n'a pas placé en toi seulement la vie ou les bénédictions de la vie. Mungu akuweka ndani mwako tu baraka za maisha. Dieu a placé en toi les sources de la vie. Mungu aliweka ndani mwako visima vya uzima. C'est-à-dire, si les Philistins ont pris ce que tu avais, Kama Filistini ulikamata ile ambayo ulikuwa nayo, si les volcans ont pris ce que tu avais, kama volcano ulikamata ambayo ulikuwa nayo, si les 40 voleurs ont pris ce kama que tu wala avais, 40 voleo kama ulikuwa nayo, si la mort a pris ce que tu avais, kama kifo ulikamata ambayo ulikuwa nayo, en toi, Dieu a mis dans ton cœur les sources, la ndani mwako capacité. mnakuwa uchemchemu, C'est-à-dire la uwezo. capacité de recréer ce qui est parti. Uwezo ya kuumba upya ambao ulienda. Alléluia. Amen. Crèse de nouveau. Chimba tena. Et la verset suit, continue, il dit, le puits d'eau qu'on avait creusé du temps d'Abraham, son père, et qu'on avait comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Visima ambao walichimba kabla ya Abrahamu. Mais j'aimerais aller au verset 19. Verse ya 19 nasema Et hivi. la Bible dit, les serviteurs d'Isaac, Watume wa Isaka creuseurs encore. wakachimba tena. C'est-à-dire, ils ont creusé de nouveau. Ni kusema walichimba mara ya kwanza. Il est possible, ce qu'il a créé de nouveau, ça n'a pas marché, même si les Philistins ne sont plus là. Inawezekana wakati walichimba haikuendelea hata kama walifitina Alors, makukuya. j'aimerais dire à quelqu'un, c'est pas parce que tu as creusé de nouveau que ce que tu as creusé de nouveau doit coûte que coûte marcher. Nitaka kusema hivi, si kwa sababu umechimba tena ndio ile uliochimba itaendelea. Même ce que tu as créé de nouveau peut ou n'est pas donner de Yale l'eau. ambayo ulionekana kuchimba tena inaweza ama kukosa kutoa. Gani inaweza kunipata ijapokuwa mimi nilifanyaka. Oublie ce que tu as fait Acha yale ambayo ulifanya et na uandirie tena. recommence encore. Uandirie tena. Jusqu'à ce que tu vas creuser à Rehoboth. Mpaka utaonekana Là où il n'y aura plus de querelles. mahali ambapo kutakuwa tena shida. Alléluia. Amen. Y a-t-il quelqu'un qui est prêt à recommencer? Kuna mtu ambaye anakuwa tayari kuanzilia Pendant tena. qu'on vient de se mettre debout, Wakati uko nasimama, il y a quelque chose qui est caché dans ces versets. Si tu peux revenir encore à ces versets. kuna kitu moja ambacho nafichika katika shairi ile. Pendant qu'on se met debout, Wakati unasimama, quelque chose est caché dans ce verset. kitu moja nafichika katika verse hiyo. Et voici ce qui est caché. Angalia yale ambayo nafichikama. Non seulement il y a 4 recommencements, Si kusema kuna kuwa kuanzilia mara 4, mais écoutez, regardez bien. angalie vizuri. Au verset 18, Kwa ile verse yake ya 18, qui a creusé de nouveau? nani ambaye alichimba mara nyingine? C'est Isaac. Ni Isaka. Quand ça a échoué, Wakati gani au verset ilishindikana? 19, qui a creusé de nouveau? Kwa verse yake ya 19, Ce sont ses serviteurs, pas Isaac. ni watumwa wake, haiko Isaka. Ça a échoué aussi. Nao ilishindikana. Le verset 21, Kwa ile verse yake ya qui a creusé de 11, nouveau? nani alichimba tena? C'est qui? Serviteur. Ni watumwa. Et le dernier verset, quand ça a réussi, Na ile ya enfin, mwisho yake, qui a kwa mwisho, creusé encore de nouveau? nani alionekana kuanzia kuchimba tena? Écoutez bien avant de prier. Kabla tujaomba, sikilizeni Je vizuri. m'arrête. On le dit encore, il y a de l'espoir, il y a de l'espoir. De l'espoir pour ceux qui croient. Le nom de Jésus ne déçoit jamais. Le nom de Jésus, il y a de l'espoir, il y a de l'espoir. Yeah.